Alors bonjour à toutes et à tous. On va commencer le forum commun RATP Cheminots. Donc on est très heureux de pouvoir se réunir et d'échanger ensemble. Je vais présenter les camarades qui se trouvent à ma droite et à ma gauche. Donc à ma droite c'est Eric qui est cheminot en gare du Nord. Et à ma gauche c'est Laurent qui est conducteur de bus au dépôt de Montrouge. Moi je m'appelle Louise, je suis cheminote en gare de Strasbourg. Donc voilà, on a souhaité faire un forum commun déjà parce qu'on a eu l'occasion de mener quelques luttes communes ensemble et qu'aujourd'hui on est confronté à une nouvelle attaque bien connue au fret mais qui est toute nouvelle pour ce qui est le transport de voyageurs, c'est la mise en concurrence, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc voilà, les deux camarades vont faire une introduction pour lancer la discussion et après on aura l'occasion de débattre ensemble et de faire tourner la parole. Donc je te passe le micro. Bonjour. L'ouverture à la concurrence dans les transports en commun, un pas de plus dans la série des attaques à l'encontre des travailleurs. En Île-de-France, le transport est une donnée cruciale pour les travailleurs, pour tous ceux qui prennent leur véhicule, comme pour les usagers des transports en commun. Des millions d'entre eux transitent chaque jour de leur domicile à leur lieu de travail. Certains parcourent de très longues distances durant plusieurs heures. Ce temps s'ajoute à celui de la journée de travail, la fatigue du transport s'additionnant à celle du travail. Les transports en commun ont donc une place essentielle en Île-de-France avec les lignes de bus, de la RATP et d'autres compagnies, le réseau SNCF et le métro. Je me cantonnerai à la situation du réseau RATP où je travaille et où les agents subissent actuellement des attaques majeures. Les transports en commun se sont développés parallèlement à l'industrialisation, avec le développement des banlieues. Celles-ci, avec l'augmentation de la population, ont accueilli les milieux populaires, les travailleurs, qui n'avaient plus les moyens de payer un loyer parisien et qui étaient rejetés de Paris, puis aussi de la petite couronne, toujours plus loin en périphérie de l'Île-de-France. Il n'est pas étonnant que les transports en commun soient au cœur des programmes, des listes en présence dans ces élections régionales, pas seulement parce que la région en a la responsabilité, mais parce qu'ils sont au cœur de la vie des habitants et de leurs désagréments. Cependant, aucune liste, sauf celle de Hello, ne rappelle la responsabilité du système capitaliste dans la situation actuelle. D'ailleurs, le problème des transports ne peut pas trouver de réelle solution dans le cadre des contradictions de la société capitaliste, pas plus que les problèmes du logement, ni les autres problèmes fondamentaux des travailleurs et toute la population. Les infrastructures de transport en commun se sont développées, mais jamais à la mesure des besoins qui ne cessent d'augmenter. Quand les améliorations arrivent, elles arrivent toujours, si on peut dire, avec un train de retard. De son côté, la condition des travailleurs des transports publics n'a pas cessé de se dégrader à la mesure de l'offensive de la direction qui résonne plus que jamais en termes de rentabilité. Mais dans cette situation de difficulté, il y a eu des ripostes, comme lors de la grève de fin 2019, début 2020, contre la réforme des retraites, qui a montré une forte détermination de travailleurs, cela durant des semaines. Il y a eu des ripostes et il y en aura d'autres. C'est ce que la direction a bien compris, on l'a vu, avec les multiples procédures disciplinaires qui ont visé les militants de la grève, toujours dans le collimateur de la direction, comme Ahmed du dépôt de Flandre, sous le coup d'une procédure de licenciement, ou Alex du dépôt de Vitry. Qu'elle soit encore une entreprise publique ne change rien au fait que la politique de la direction de la RATP a une nature de classe. Que ce soit au niveau des investissements, de la classe avec laquelle elle est fondamentalement liée, la direction mène une politique qui relève uniquement de la défense des intérêts capitalistes. Les transports en commun n'ont plus depuis longtemps, on pourrait dire depuis toujours, le caractère de service public. Leur fonction est d'emmener la main-d'œuvre vers les entreprises au coût le plus bas. Avec la crise de l'économie capitaliste, le patronat exige toujours plus d'aides et de cadeaux de l'État et des régions. Pour financer ces aides, il faut toujours plus économiser sur les transports, comme sur les hôpitaux et l'éducation. C'est le premier objectif de cette attaque via l'ouverture à la concurrence. Car pour l'instant, les groupes capitalistes ne se précipitent pas pour devenir propriétaires des entreprises du secteur, toutes liées à l'État, comme Keolis, Transdev et la RATP. Ces entreprises en sont à créer des filiales, dans lesquelles elles transfèrent leurs salariés pour leur imposer de nouvelles conditions de travail, de nouveaux salaires plus bas pour les embaucher. Jusqu'à aujourd'hui encore, la RATP bénéficie d'une délégation de l'État via la région dite de service public. Elle est actuellement en situation de monopole sur toute une partie de l'Île-de-France. C'est ce monopole que l'État et la région veulent supprimer en mettant en concurrence, pour l'obtention des lignes, les grandes entreprises de transport telles Transdev, Keolis, une filiale de la SNCF. Pour cette ouverture à la concurrence, c'est Île-de-France Mobilité qui va passer des appels d'offres aux entreprises du secteur et choisir ceux à qui la région attribuera provisoirement l'exploitation des lignes.
le gouvernement a fait voter la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, pour légaliser le transfert des travailleurs des bus, techniciens de maintenance, administratifs et contrôleurs compris, vers les filiales qui obtiendront les appels d'offres au 1er janvier 2025. La RATP ne subit pas cette ouverture, elle en est un des artisans. Comme c'est inscrit dans la loi Orientation et Mobilité, la RATP postulera à ces appels d'offres uniquement par une filiale. Il y a donc là pour elle la perspective de transfert de quelques 19 000 travailleurs. Mais la direction n'attend pas 2025 et veut imposer dès 2022 les conditions d'une sorte de convention collective des conducteurs de bus appelée CST, cadre social territorialisé, au prétexte d'amoindrir les différences entre entreprises, mais en fait pour dégrader encore davantage les conditions de travail à la RATP tout de suite. Selon ce CST, il y aurait moins de repos, la journée quotidienne serait allongée et la flexibilité des horaires et de l'utilisation des conducteurs de bus serait aggravée. La direction explique dans sa propagande que nous devons nous estimer heureux, car cela serait encore pire avec la Convention nationale des transports urbains, où le nombre de repos est encore plus bas, avec des horaires étalés parfois en 3 bouts, séparés de coupures qui sont non comptées dans la journée. La direction menace donc d'appliquer cette convention collective nationale si des syndicats ne signaient pas le CST pour 2022. Pour cela, elle a dénoncé les accords en vigueur sur les horaires et repos des conducteurs de bus et négocie avec les syndicats la mise en place de ce CST pour qu'ils le cautionnent. Son chantage au pire pèse. La CGT Bus dénonce le CST et défend le monopole public. La Fédération CGT des transports défend plutôt une convention collective de haut niveau. D'autres encore ne s'expriment même pas ou reprennent le chantage de la direction, comme l'UNSA, qui explique que foutu pour foutu, autant limiter les dégâts avec l'augmentation de salaire que la direction se dit prête à verser si des syndicats signent son CST. Il est juste de voir aussi en l'ouverture à la concurrence une tentative d'y amener une situation comme dans l'électricité, le gaz, la téléphonie, où des opérateurs grugent la population avec l'aide de l'État. Mais pas question de reprendre à notre compte les analyses des syndicats, du PCF, de la France Insoumise, défendant le précaré de la RATP et de ses fantastiques compétences, en développant un corporatisme qui reste sur le terrain de la direction de la RATP, qui divise les travailleurs en public d'un côté, privé de l'autre, et qui ne peut finalement que mener à négocier des reculs. La campagne des élections régionales est l'occasion de programmes allant de celui de Pécresse, ouvertement favorable à cette attaque, à Clémentine Autain de la France Insoumise, soutenue par le PCF, qui affirme que si elle l'emportait, elle remettrait en cause le processus actuel. Comme si ces promesses faisaient le poids sans la mobilisation des travailleurs face à tous les engagements déjà pris et face aux pressions multiples du patronat. Notre politique à nous, révolutionnaires, est bien différente. Le combat des révolutionnaires à la RATP se place sur le même plan et avec les mêmes revendications que celles des autres travailleurs du pays. Tous confrontés aux attaques du patronat et qui devront se battre eux aussi pour ce qui est le plus concret et essentiel, les salaires, les emplois, les horaires et les conditions de travail, la retraite. Quant aux usagers, il est juste de revendiquer des moyens pour les transports en commun et leur gratuité, ce qui contribuerait aussi à diminuer l'utilisation d'autres modes de déplacement plus polluants. Nous pensons nécessaire de défendre qu'il faut prendre sur les profits pour cela, mais que cela exigera de se battre pour faire céder la bourgeoisie, travailleurs des transports unis aux autres travailleurs et aux usagers. Pour les révolutionnaires, il s'agit d'affirmer une opposition à tout recul, à en contester les prétextes et manœuvres de la direction, et même à revendiquer l'amélioration des salaires, des embauches, de meilleures conditions de travail. En sachant qu'avec la crise du capitalisme, le patronat est amené à nous combattre plus violemment, que les intérêts des patrons et des travailleurs sont inconciliables et que cela pose la nécessité de remettre en cause la direction et donc la propriété des moyens de production par les capitalistes. Les cheminots sont, comme tous les travailleurs, confrontés depuis des années à des attaques en règle concernant l'emploi, les salaires et les conditions de travail. Près de la moitié des emplois ont disparu à la SNCF depuis les années 1980. Les salaires sont bloqués depuis 7 ans. Les droits à la retraite ont aussi reculé à la SNCF. Les gouvernements et les dirigeants de la SNCF ont mené une guerre permanente à l'échelle nationale aux travailleurs du rail qui, heureusement, ne sont pas restés sans réagir. Dans cette guerre aux travailleurs du rail, la bourgeoisie veut utiliser une nouvelle arme, l'ouverture à la concurrence. En effet,
Si la concurrence a été introduite dans le fret depuis 2007, le transport de voyageurs sur le réseau ferré national était resté monopole de la SNCF. La réforme ferroviaire préparée sous Hollande et mise en œuvre par Macron en 2018 a programmé l'ouverture à la concurrence sur tout le réseau à partir de décembre 2020. Sur les lignes grande vitesse qui ne sont pas conventionnées, l'ouverture doit se faire en open access. Cela signifie que d'autres compagnies que la SNCF pourront, moyennant des péages, réserver des sillons et faire circuler des TGV avec leur propre personnel et matériel. Puis, il y a le réseau ferroviaire conventionné qui dépend d'une autorité organisatrice. Pour les TER et le Transilien, c'est la région. Pour les trains d'équilibre du territoire, les anciens intercités, il s'agit de l'État. Là, le principe est d'attribuer telle ou telle ligne ou groupement de lignes à un seul opérateur au travers d'appels d'offres. Ceux-ci peuvent être organisés depuis 2021 et seront obligatoires à partir de 2023. Des sociétés comme Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, la compagnie italienne Tello, Arriva, filiale de la Deutsche Bahn, sont sur les rangs. Il faut dire que la SNCF pratique aussi de son côté le dumping social dans bien d'autres pays comme en Angleterre ou en Espagne. On trouve aussi une filiale de la RATP Dev, qui veut rafler des lignes dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Nous, militants de lutte ouvrière, nous dénonçons cette ouverture à la concurrence. En tant que communistes révolutionnaires, nous militons pour que l'économie entière soit soumise non à la loi du profit, d'une minorité, mais à l'intérêt général. Les transports n'ont pas plus que la santé, l'éducation, à être rentables économiquement. Il suffit qu'ils soient utiles socialement et du point de vue de l'environnement. La concurrence est nuisible partout, mais c'est particulièrement une absurdité dans un secteur, le transport ferroviaire, qui nécessite une parfaite planification des circulations, une cohésion, une coopération entre l'ensemble des travailleurs du rail pour la sécurité des voyageurs. La concurrence introduit au contraire la division du personnel, l'irresponsabilité, le cloisonnement au lieu de la coopération et le remplacement de travailleurs utiles par des cabinets de juristes ou de financiers pour mener la guerre commerciale ou juridique en cas d'accident. Juste une anecdote pour montrer ce gaspillage. Pour l'instant, seuls 2 appels d'offres ont été lancés en novembre 2020 pour les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. La SNCF a dépensé 2 millions d'euros pour être candidate à ces 2 appels d'offres. De l'argent parti en fumée, car en effet, elle s'est retrouvée seule, les concurrents ont jeté l'éponge, trouvant que les conditions financières n'étaient pas assez avantageuses. Car ces compagnies, ils veulent investir et ils veulent avoir la garantie de réaliser du profit immédiat sans avoir à investir justement. Les profits, ils veulent les obtenir sur le dos des collectivités, des usagers et surtout des cheminots en tentant de faire reculer leurs conditions de vie et de travail. En cas de perte du marché d'une région, les cheminots seront soit transférés au nouvel opérateur, soit mutés dans une autre région ou un autre secteur, soit licenciés en cas de refus. Ils connaîtront, comme le connaissent aujourd'hui par exemple les travailleurs du nettoyage ou du gardiennage, le changement de patron et des contrats en fonction des appels d'offres. À quelles conditions de travail, de salaire, de durée du travail, d'amplitude maximum, de récupération seront-ils embauchés ou transférés? Évidemment, l'objectif du patronat, au travers de cette mise en concurrence, est de faire reculer la condition des travailleurs. Il est donc vital d'empêcher le gouvernement, la SNCF et le patronat de parvenir à leur fin. Mais pour cela, il faut éviter les pièges. Le premier serait de croire que la solution est d'élire de bons députés à l'Assemblée nationale ou de bons conseillers aux élections régionales qui se déroulent aujourd'hui. Il y a une totale complicité entre les gouvernements de gauche et de droite. Rappelons que la première coupure en 2 de la SNCF avec la création de RFF en 1997 a été décidée sous un gouvernement de droite, mais que c'est le gouvernement Jospin avec le ministre PCR des Transports Guesso qui l'a mise en œuvre. En 2014, c'est à nouveau le PS qui avait la majorité à l'Assemblée nationale et qui a imposé la réforme ferroviaire. Il a cette fois explosé la SNCF en 3 établissements, transféré 50 000 cheminots de l'infrastructure et finalisé la préparation à la mise en concurrence et la privatisation du transport voyageur.
C'est encore le PS, en 2016, qui a imposé un décret socle dans le secteur ferroviaire qui représente un recul considérable de la réglementation du travail. L'autre piège serait de réclamer de l'État ou des régions qu'ils s'engagent à choisir la SNCF dans les appels d'offres, comme le font plusieurs directions syndicales. La SNCF n'est pas l'allié des cheminots. Elle est au contraire leur patron et leur premier adversaire. C'est d'ailleurs elle-même qui organise sa propre concurrence au travers des filiales. Par exemple, l'entretien des voies est actuellement fait en grande partie par SNCF Réseau. Mais la filiale Sphéris intervient sur de plus en plus de chantiers. Les travailleurs dans ces filiales, ils ont des conditions de travail d'un autre siècle. Sans formation, sans outils, ils portent les rails à bout de bras et ils laissent leur dos et leur santé. La direction SNCF a déjà annoncé qu'en ce qui concerne les appels d'offres qu'organiseront les régions pour l'entretien des voies, elle présentera systématiquement sa filière Sphéris. Elle vient aussi d'annoncer et de présenter son projet low cost Oslo. Avec cette filiale, il s'agira de concurrencer directement ses activités TER et Intercités. On voit déjà, et on verra de plus en plus, les chefs répéter en boucle aux cheminots qu'il faut accepter d'augmenter les amplitudes de travail, diminuer le nombre de repos, de baisser nos salaires si on veut porter le marché et garder nos emplois. Il faut, au contraire, dès maintenant, lutter pied à pied contre tout recul et contre toute cette propagande patronale. À la concurrence, nous devons au contraire opposer l'union de l'ensemble des travailleurs. Notre but, ce n'est pas que la SNCF gagne des appels d'offres ou obtienne des délégations de services publics. Notre but, c'est que les travailleurs du rail conservent leur emploi et la garantie d'un salaire et des conditions de travail dignes, quel que soit le patron. Il faut mettre en avant nos intérêts de classe. De plus en plus, les travailleurs du rail ont différents statuts. Les uns contractuels, les autres intérimaires, les autres encore au statut. Ils ont des patrons différents, mais ils ont tous, absolument tous, les mêmes intérêts de classe et les mêmes revendications. Ils ne doivent pas accepter de recul ou de dumping social, ni pour eux, ni pour aucun travailleur. Plus que jamais, le recul des uns entraînera celui de tous. Il faut au contraire mettre en avant les intérêts communs des travailleurs face aux capitalistes. Et quand les luttes surgiront, et elles surgiront inévitablement, il faudra défendre des revendications unificatrices, non seulement à l'échelle de la SNCF, mais à l'échelle de tous les travailleurs du rail et plus largement.